Présentation d'un programme interactif en flash sur la racine carrée de 2. Ce nombre irrationnel qu'on rencontre au collège après le nombre pi apparaît dans cette page comme longueur de la diagonale d'un carré de côté 1, d'après le théorème de Pythagore. Nombre positif dont le carré est 2. Des approches, une démonstration pour le cycle 4 secondes et en France. Avec des carrés, le carré vert a pour R2, le carré rouge a une R variable en cliquant sur cette touche de clavier. Pour l'instant, l'aire du carré rouge c'est 1,3 par 1,3, 1,69, 1,4 au carré 1,96. C'est plus petit que l'aire du carré vert, avec 1,5. 1,5 au carré c'est 2,25, c'est plus grand. On peut donc écrire que ce nombre racine carrée de 2 est entre 1,4 et 1,5. Passage à la page suivante immédiatement. Même traitement, on peut cette fois affiner. 1,41 trop petit, 1,42 trop grand, c'est entre 1,41 et 1,42. Encore plus fin, au millième cette fois. Trop grand, trop petit. Donc on voit que c'est entre 1,414 1,415. On peut continuer de cette façon tant qu'on veut, mais on ne verra pas grand-chose sur le dessin. Avec l'algorithme de Babylone, on prend un rectangle de longueur 2 et de largeur 1, donc DR2, et on le transforme en prenant comme longueur la moyenne des dimensions précédentes, c'est-à-dire 2 plus 1 sur 2, 3,5. La largeur est alors 2 sur 3,5, c'est-à-dire 4 tiers. Alors on a donc un rectangle plus proche d'un carré. On continue de cette façon. La moyenne des dimensions précédentes, c'est ici 17 sixièmes. 2 divisé par 17 douzièmes, c'est 2 fois 12 sur 17, c'est-à-dire 24 dix-septièmes. Bon, on obtient un rectangle qui est encore plus proche d'un carré. Les calculatrices donnent comme arrondi de ces nombres 24 dix-septièmes et 17 douzièmes, des nombres déjà très proches. Encore une fois, moyenne des dimensions précédentes, 577 sur 204, pour diviser par 577 sur 408, on multiplie par l'inverse, et on arrive à 816 577e. C'est toujours un rectangle, mais encore plus proche d'un carré. On continue de cette façon, on arrive à l'étape 5, à l'indice 5 de cet algorithme de Babylone, assez quotient avec des grands nombres au numérateur et dénominateur, quotient de nombres entiers, c'est-à-dire nombre rationnel. Voilà un nombre rationnel bleu, un nombre rationnel rouge. Quand on demande à une calculatrice ordinaire de faire le calcul de ce quotient, on arrive à deux résultats égaux. C'est-à-dire que une calculatrice ordinaire ne va pas assez loin dans les parties décimales pour distinguer ces deux nombres rationnels. Alors, l'arrondi de racine de 2 à 414 au millième est retenu en général. Sur la droite des réels,
Alors, c'est l'utilisation d'un programme général qu'on peut trouver sur cette chaîne YouTube. Quand on choisit un point O origine puis un autre point U unitaire sur une droite, on a défini un repère OU qui permet de graduer cette droite. On peut choisir d'ailleurs comme on veut. Alors l'idée importante est la suivante. Le repère étant choisi, à tout point de la droite correspond un nombre réel et un seul, à tout nombre réel et un seul, à tout nombre réel correspond un point de la droite et un seul. Point de la droite et nombre réel sont liés de cette façon. Nombres réels, ce sont les nombres qu'on connaît au collège, au lycée, jusqu'en première. Ensuite, il y a encore d'autres nombres. Alors, dans ces nombres réels, il y a des nombres entiers, des nombres décimaux, des nombres non décimaux, tout ce qui forme des nombres rationnels qu'on peut écrire avec une fraction, et les nombres non rationnels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire avec une fraction, comme pi, et racine de 2 qui nous intéresse ici. Placez le point A pour que son abscisse soit la plus proche possible de racine carrée de 2. On sait que c'est 1, 4, 1. Donc c'est pas très compliqué. C'est 1. Agrandissement, la droite est élastique. Alors 1, 41 est le plus proche. Encore. Voilà, 1, 41, 42, c'est l'arrondi d'ordre 4. Au point A correspond ce nombre. Le point correspondant à racine carrée de 2 est très voisin. Avec une relation métrique. Un triangle rectangle ABC, on peut modifier B et C par exemple. D'hypoténuse BC de hauteur AH, on dit que les triangles verts et rouges sont semblables. On peut préciser. Les angles de sommet H sont égaux car ils sont droits. Les angles HAB et HCA sont égaux car ils ont même complément. HAB a pour complément cet angle marqué d'un arc. Et HCA a pour complément cet angle rouge marqué d'un arc. Ces triangles ont donc deux paires d'angles égaux, ils sont semblables. Leurs côtés sont proportionnels, disposition conseillée pour trouver l'égalité des quotients. HA sur HC égale HB sur HA, autrement dit HA carré égale HB/AC, une relation métrique qui était retenue au siècle dernier, dont l'énoncé est rappelé ici. La hauteur est la moyenne proportionnelle des longueurs qu'elle détermine sur l'hypoténuse. Énoncé qui traduit cette égalité de quotient. Alors cette relation métrique est intéressante ici pour cette règle à calcul. L'idée c'est de prendre HC égale 1. Dans ces conditions, HB carré c'est HA. Alors plus exactement, HA carré c'est HB. Donc on va placer le point B de façon que HB soit 2. Et on va lire la racine carrée de 2. En HA. Alors 1,1, 2, 3, 4, 4, et puis on peut encore lire entre 4, 1, 41 et 42. On dit 1,41 au centième. Validé. Bon, en passant, on peut profiter de l'occasion pour voir que racine carrée de 3, par exemple, c'est un autre nombre irrationnel.
souvent utilisé. On peut le chercher sur cette règle. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 730. 32, 732, c'est la valeur qu'on retient. Par balayage, on considère la courbe représentative de la fonction f définie sur R par f de x égale x carré moins 2. On trouve une parabole classique. Dans l'intervalle 1, 2, on voit que cette courbe coupe l'axe des abscisses en un point, qui est justement la racine carrée de 2. Alors on peut l'admettre en regardant évidemment cette courbe. On le démontre effectivement en précisant que cette fonction est définie continue strictement croissante sur 1, 2, d'où l'unicité de la solution. Alors on va préciser par balayage justement, en appuyant sur les touches de clavier indiquées, on voit que pour x égale 1,4 par exemple, f de x est négatif, pour x égale 1,5 c'est devenu positif. On en déduit que le x que l'on cherche, la racine carrée de 2, est entre 1,4 et 1,5. Balayage plus fin, positif, f de x négatif, c'est entre les deux, entre 1,41 et 1,42. Encore plus fin, on passe dans le positif avec 1,414. 1,414 et 1,415, c'est l'encadrement qu'on a trouvé ici. Par dichotomie, avec la même courbe, l'idée c'est de partager l'intervalle en 2 au départ en deux morceaux, c'est-à-dire de considérer le point M d'abscisse 1,5. Alors, le point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses est entre 1 et M, c'est-à-dire que le x en question, racine carrée de 2, c'est entre 1 et 1,5. Page suivante. Cette fois, on partage encore en deux. On trouve que le x est entre 1,25 et 1,5. Encore une étape. M c'est 1,375. X est compris entre 1,375 et 1,5. Étape suivante. Alors on peut zoomer pour voir que f de m est positif ici. Le calcul est fait. On arrive à cet encadrement. Encore une fois, alors sur le dessin, il faut zoomer pour vérifier, pour voir plutôt. Alors, f de m est négatif, c'est bien ça. On arrive donc à cet encadrement. Et on peut continuer. Par exemple, ici, à l'étape 23, on arrive à déterminer l'arrondi d'ordre 7. Un algorithme par AlgoBox est proposé. On peut arrêter la vidéo pour voir le détail. En cliquant ici, on peut même le faire fonctionner théoriquement en ligne. Démonstration. Un lemme, c'est-à-dire une propriété préliminaire qui est établie ici. Si n carré est pair, alors n est pair, pour n'importe quel n entier naturel. Pour démontrer cela, on démontre la contraposée. C'est rappelé ici, on peut se référer à des
programme de logique sur cette chaîne YouTube. P implique Q, c'est équivalent à non Q implique non P. Non Q implique non P, c'est la contraposée de P implique Q. Pour démontrer que P implique Q, sous-entendu est vrai, on démontre que non Q implique non P est vrai. Par exemple ici donc, si n carré est pair, alors n est pair, il suffit de montrer que si n est impair, alors n carré est impair. Alors si n est impair, on a n qui s'écrit sous cette forme, de k plus 1. En élevant au carré, on arrive à n carré est impair, ce qui termine la démonstration de ce lemme. Pour racine carrée de 2, une démonstration par l'absurde, on veut montrer que racine carrée de 2, c'est un nombre non rationnel. On suppose le contraire. On suppose que racine de 2 est rationnelle et on montre que ce n'est pas possible. C'est-à-dire, on suppose donc que racine de 2, x égale racine de 2, est rationnelle. Ça veut dire qu'il existe une fraction irréductible n sur d telle que x égale n sur d, ce qui entraîne que n carré est pair, donc que n est pair, d'après le lemme. Ensuite, ça entraîne que d carré est pair, donc d est pair, d'après le même lemme. Alors n est pair, d est pair, la fraction n sur d, donc simplifiable par 2, elle n'est pas irréductible, ce qui est contradictoire, et termine cette démonstration par l'absurde. On peut voir le programme interactif en Flash en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.